Vous êtes programmeur, analyste d'affaires, gestionnaire, administrateur de bases de données, développeur de bases de données. Il est crucial pour vous d'apprendre comment créer et configurer une base de données. Dans cette session, nous parlerons de comment créer et configurer complètement une base de données SQL Server. Nous allons utiliser l'environnement intégré SQL Server Management Studio, qui est l'environnement intégré pour la gestion des infrastructures SQL, des SQL Server à Azure SQL. Donc, cet environnement fournit des outils permettant de configurer, de superviser et d'administrer des instances de SQL Server et des bases de données. Donc, pour pouvoir ici créer une base de données, la première chose que nous devons faire, c'est de pouvoir nous connecter à l'instance de la base de données que nous voulons travailler. Donc, nous allons cliquer sur ce bouton ici qui veut dire connecter. Dans ce cas spécifique, nous allons prendre LocalDB qui est la base de données locale. Nous allons laisser l'authentification par défaut qui est Windows. Ici, nous considérons que vous avez déjà installé SQL Server. Dans le cas contraire, nous avons une vidéo qui explique déjà comment faire cela. Donc, nous allons faire connecter. Ainsi, nous nous sommes connectés à l'instance SQL Server. Nous pouvons voir ici la liste des bases de données qui sont déjà installées, qui sont déjà créées par les utilisateurs. Donc, pour créer une base de données dans SQL Server, nous avons deux options possibles. Nous pouvons utiliser l'environnement intégré tout simplement ici en faisant un clic droit, créer une nouvelle base de données, ou alors nous pouvons cliquer sur New Query ici et nous allons utiliser la commande Create Database. Ici, nous allons mettre le nom de notre base de données comme ceci et nous allons configurer. Donc, Create Database, en fait, ici, permet de créer une base de données en utilisant la requête SQL. Mais pour cette session, nous allons utiliser l'environnement. Pour cette session, nous allons apprendre à le faire en utilisant l'interface graphique. Ensuite, nous allons voir le code qui aurait été utilisé pour créer la même base de données. Donc, la première chose à faire, c'est de faire un clic droit sur Database. Nous allons choisir New Database. Nous avons cette fenêtre qui s'ouvre, New Database, qui nous permet de configurer. Ici, nous allons, pour la première chose, inscrire le nom de la base de données ici. C'est quoi? Il s'agit du nom de la nouvelle base de données. Les noms de base de données doivent être uniques au sein d'une instance de SQL Server et elles doivent respecter certaines règles. Le nom de la base de données peut comporter jusqu'à 128 caractères au maximum. Ici, donc, nous pouvons créer la base de données qui va s'appeler Chapstack. Nous allons constater que par défaut ici, si on agrandit comme ça, nous pouvons voir ici que par défaut, nous avons plusieurs fichiers qui vont être générés, que nous pouvons configurer. Nous avons ici le fichier Chapstack, qui sera le fichier de base de données. Le type d'information que nous avons ici, c'est raw data. Ça veut dire que c'est les informations directes que nous avons dans la base de données. Nous avons le file group ici qui est primary. Chaque base de données doit avoir un file group primary dans lequel toutes les informations vont être stockées par défaut. La dimension initiale de la base de données, c'est 8 MB. Nous pouvons changer cette information ici. La dimension d'incrémentation par défaut, c'est autographe ici, qui est 64 MB. Nous pouvons également changer cette information. Une base de données également contient un fichier log par défaut. Ce log permet ici de garder tout l'historique de tout ce qui se passe dans la base de données. Toutes les requêtes qui ont été exécutées dans la base de données sont enregistrés dans ce log et tous les états de la base de données sont enregistrés dans ce log. Donc, le log, généralement, c'est un fichier qui est assez gros car il contient tous les états de la base de données. Ce fichier est extrêmement important quand nous voulons faire la restauration de la base de données ou alors récupérer une base de données qui a eu un problème. Avec le log, nous pouvons restaurer la base de données à un état spécifique, dépendamment de la date et de l'heure à laquelle un événement se produit. Donc, nous pouvons également ici configurer où est-ce que les fichiers de base de données vont être mis. Donc ici, nous pouvons dire que nous allons mettre dans le répertoire database dans le compte utilisateur.
comme ceci. Nous allons mettre ça ici pour que les deux soient dans le répertoire database, comme ceci. Donc, voilà les premières informations que nous allons mettre. Aussi, l'utilisateur, la base de données doit avoir un utilisateur. Par défaut, la base de données a pour propriétaire l'utilisateur qui est connecté au système, ou alors le DBO, qui est l'utilisateur par défaut de la base de données. Donc, c'est lui qui est généralement le owner ici. Ensuite, nous avons le deuxième onglet ici qui sont les options que nous pouvons également configurer. Dans ces options, nous avons également plusieurs paramètres qu'on peut configurer. Le premier paramètre, c'est la collation. La collation ici indique le classement par défaut de la base de données. Donc, le nom du classement peut être un nom de classement Windows. Donc, si on ouvre ça, nous avons ici à l'intérieur des classements Windows ou alors des classements qui sont de SQL Server. Généralement, il est mieux et préférable d'utiliser des classements SQL Server car la base de données pourra être également déployée dans un environnement qui n'est pas Windows. Et si l'environnement n'est pas Windows, il sera extrêmement difficile pour le système de fonctionner car nous pourrons ne pas avoir la collation qui a été choisie dans Linux. Donc, il est meilleur de choisir toujours une collation qui est universelle, qui pourra fonctionner et dans Linux et dans Windows, car aujourd'hui, SQL Server peut être déployé également dans le Linux. Donc, le modèle de récupération ici, c'est simple. Par défaut que nous allons laisser, nous pouvons mettre full. Ça veut dire que pour toute restauration que nous essayons de faire, ça va restaurer toute la base de données en entière. Mais avec ce mode, généralement, la restauration prend beaucoup plus de temps. Ça, c'est le mode semi au milieu. Donc, la compatibilité également, nous devons choisir avec quelle base de données nous voulons faire la compatibilité. Nous avons différentes versions de SQL Server. Si nous voulons, par exemple, importer une base de données d'une version ancienne de SQL Server, dans cette nouvelle base de données, il serait très important de tenir compte de ce paramètre ici. Choisir la version du SQL dans laquelle la base de données avait été développée au préalable. Donc, si elle était dans SQL Server 2012, nous devons choisir 2012 ici pour être sûr que nous pourrons importer cette base de données dans ce serveur plus facilement. Donc, ceci permet d'avoir des compatibilités avec les requêtes qui sont déjà écrites dans un autre environnement SQL. Ensuite, nous avons ici le type de content. Nous avons ici également le type de contenant. Ici, nous pouvons choisir partial ou non. Par défaut, ici, c'est non. C'est quoi effectivement ceci? C'est l'état de la relation contenant de la base de données. Donc, quand on met non ici, ça veut dire que la base de données est non autonome, tout simplement. Et partial veut dire que la base de données est partiellement autonome. Donc, nous avons quelques paramètres ici aussi que nous pouvons spécifier. Je dirais que pour l'instant, nous allons laisser ces paramètres par défaut. Euh, mais nous pouvons modifier tous ces paramètres ici avec des commandes Alt la plupart après que la base a été créée. Maintenant, nous avons le file group. Le file group, nous avons déjà parlé de un ici. Au départ, nous avons ici le fichier raw data. Donc, le file group ici, automatiquement, nous fait comprendre que nous avons un fichier primaire ici, qui est le fichier par défaut. Nous avons le auto-grout ici qu'on peut configurer si nous voulons. Si nous savons déjà par défaut que notre base de données sera très grosse et qu'il y aura des tables extrêmement grandes, nous pouvons ajouter d'autres file group ici. En ajoutant des file group, nous pouvons repartir, par exemple, chaque table dans un fichier système à part et peut-être même mettre des tables dans des disques durs séparés. Mais pour cette présentation, nous allons nous limiter à un seul fichier groupe ici. Nous allons laisser ça comme ça. Nous avons ici le file stream. Le file stream est utilisé quand nous voulons utiliser les tables de fichiers dans lesquelles nous voulons mettre des fichiers directement dans la base de données. Donc, nous allons nous arrêter ici pour ces configurations. Voilà en gros les configurations minimales que nous pouvons et que nous devons mettre si nous voulons optimiser notre base de données. Donc, nous avons parlé de toutes les étapes que nous avons ici. Le nom de la base de données, le propriétaire de la base de données, et les types de fichiers que nous avons. Deux fichiers vont être créés par défaut dans les répertoires que nous avons spécifiés ici. Nous avons ici l'option, les options de collation, nous avons laissé par défaut. Par défaut, ici, ça prendra ce que nous avons
dans l'environnement de notre base de données, c'est-à-dire le Windows, la collation de Windows. Mais nous pouvons également changer ceci pour utiliser, dépendamment de votre pays, de votre région, vous pourrez avoir à choisir la langue qui correspond le mieux à votre environnement. Donc, je le serai par défaut ici comme ceci. Et le file group, nous avons déjà parlé que nous avons deux fichiers qui vont être créés ici. Et nous n'avons pas besoin de file stream pour cette table, pour cette base de données. Donc, nous allons cliquer sur OK. Donc, ici, le système ne peut pas créer la base de données parce que nous avons le répertoire database sûrement qu'il n'existe pas encore. Donc, si vous avez cette erreur, nous allons essayer d'aller voir si nous avons ce répertoire. Donc, nous allons aller voir. Nous irons ici, regarder ici dans le répertoire le disque C. Nous allons chercher l'utilisateur. Donc, ça, nous verrons ici user. Donc, on va dans user, on va aller dans chat solution. Nous voyons que nous n'avons pas de répertoire database ici. Donc, nous allons essayer de créer un répertoire ici que nous allons appeler database. Donc, nous allons essayer de réexécuter la commande de nouveau pour voir si c'est suffisant. Nous constatons maintenant que le fait que le répertoire database n'existait pas, nous n'avions pas pu créer notre base de données. Donc, nous avons fixé, nous avons créé le répertoire et nous avons deux fichiers comme nous avions dit. Nous constatons bien que dans ce répertoire, nous avons deux fichiers. Un fichier MDF qui est le fichier de la base de données principale et nous avons un fichier log qui est le fichier qui gardera toute l'historique. Nous voyons bien que par défaut, nous avons la dimension du fichier qui est de 8 MB, 8 MB qui sont les informations que nous avons choisies à la base comme la dimension initiale de chaque fichier. Nous pouvons voir ici que ça, c'est un fichier. Ça, c'est le fichier principal de la base de données. Ça, c'est le fichier log transactionnel de la base de données. Donc, toutes les transactions qui vont se faire dans la base de données vont être répertoriées dans ce fichier log. Maintenant, nous rentrons dans SQL Server. Si on revient ici, on va rafraîchir cette section. Nous allons voir une nouvelle base de données qui apparaît ici, Chapstack, qui apparaît maintenant là. Nous pouvons voir que nous n'avons aucune table. Nous n'avons aucune view parce que nous n'avons rien créé pour l'instant. Nous avons juste créé la base de données. Nous pouvons vérifier les propriétés de notre base de données. Si on va dans propriétaires ici, nous allons voir effectivement que la base de données s'appelle Chapstack. Nous voyons l'utilisateur par défaut ici, qui est l'utilisateur qui était connecté au système. Nous avons notre collation ici, qui est la collation de SQL par défaut que nous avons spécifié quand nous avons installé SQL Server. Nous pouvons voir que nous avons effectivement deux fichiers qui sont les deux fichiers dont nous avons spécifié au départ. Les file groups sont là, comme nous avons mis. D'autres options peuvent apparaître là. Nous voyons bien maintenant que la collation est bien spécifiée ici, avec les informations dont nous avons laissées par défaut. Donc, au niveau des permissions, nous n'avons rien mis pour l'instant. Donc, voilà en gros comment créer une base de données SQL Server en utilisant l'outil graphique de SQL Management Studio. Nous pouvons essayer de voir quelle est la requête SQL qui aurait généré exactement cette base de données. Avec l'outil SQL Management Studio, nous pouvons faire un clic droit ici. Nous allons voir Script, Database as Create to New Query Editor. Ça nous génère en fait le code SQL que nous avons besoin pour créer exactement cette base de données que nous avons fait avec l'outil graphique. Qu'est-ce qu'on fait ici? On constate que ça nous fait Use Master. Ça nous dit utiliser la base de données master. Par défaut, nous allons ici la requête Create Database Containment None, ce que nous avons choisi. On Primary, le fichier primaire, c'était Chapstack. Nous avons le répertoire que nous avons spécifié ici, Database, avec le nom du fichier. La dimension par défaut, c'était 8 MB. File gros que nous avons mis ici, c'était 64 kilobytes. Donc, on va revenir là, on voit tout ici. Le log également, nous avons spécifié le log à la même dimension 8 MB. Le fichier devrait être chaps log avec le répertoire database. Et nous avons également quelques informations supplémentaires ici qui spécifient d'autres paramètres spécifiques. Donc, voilà en gros la requête que nous pouvons exécuter également pour obtenir le même résultat que nous avons exécuté
en utilisant l'outil graphique de SQL Server. Merci d'avoir suivi cette capsule. Ceci était une bonne introduction à la création d'une base de données SQL Server dans l'environnement SQL Management Studio en utilisant l'outil graphique SQL. Et nous avons pu générer le code que nous pourrons également utiliser si nous voulons exécuter le code directement à travers une commande SQL dans la base de données. Si vous avez aimé cette introduction, laissez-nous savoir en commentaire, likez et partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez en savoir plus sur SQL Server. Merci.